Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous parle des Game Awards qui arrivent jeudi le 8 décembre. C'est un événement assez important au niveau du domaine du jeu vidéo et aujourd'hui, je voulais vous partager mes attentes, mes théories concernant la présence de la compagnie Nintendo à cet événement-là. D'après moi, ils ont quelques surprises à nous annoncer jeudi, donc je vous parle de mes théories dès maintenant. Il faut savoir que Nintendo, globalement, aux Game Awards, leur présence est particulière. Ils annoncent jamais des grosses choses ou beaucoup de choses. Normalement, Nintendo annonce quelques petites choses, quelques petites surprises, mais sans plus. Je ne crois pas que ça va être différent cette année. Je pense que Nintendo préfère une formule sous forme de Nintendo Direct. Ils préfèrent annoncer des éléments plus particuliers lors de leur propre événement. Mais ça n'empêche pas que d'après moi, ils vont tout de même présenter quelques trucs durant les Game Awards de jeudi. Par exemple, par le passé, Nintendo avait pour habitude d'annoncer le prochain personnage dans Smash. Je crois que cette année, on nous réserve deux surprises particulières de la part de Nintendo. La première concernerait le film Mario Bros. Je pense que Nintendo pourrait nous montrer un petit clip du film qui arrive au printemps prochain. Peut-être un simple petit clip humoristique, quelque chose de pas trop gros puisqu'on vient tout juste d'avoir une nouvelle bande-annonce. Donc je ne crois pas en une troisième bande-annonce pour le film aux Game Awards. Ça ferait simplement un petit rappel, un petit coup de pouce pour la publicité du film, un peu à la manière de Sonic, qui avait publicisé ses films à venir à travers des bandes annonces présentées lors des Game Awards lors des années précédentes. Ce serait donc un petit clip, une petite vidéo, simplement pour donner envie aux téléspectateurs d'aller voir le film au printemps prochain. La deuxième surprise qu'on nous réserve, selon moi, concerne Zelda Tears of the Kingdom. Je serais vraiment très heureux. J'attends avec impatience la suite. J'attends de nouvelles informations afin de pouvoir faire des vidéos à ce sujet-là. J'ai très hâte. Pour vous expliquer pourquoi, selon moi, Nintendo va présenter une nouvelle bande-annonce concernant Zelda Tears of the Kingdom, je dois me projeter un petit peu dans le passé, afin de comprendre à quel point Nintendo est impliqué dans les Game Awards et à quel point Zelda est impliqué dans l'événement. Il faut donc savoir qu'en décembre 2016, quelques mois avant la sortie de Breath of the Wild, Nintendo avait présenté aux Game Awards une nouvelle bande-annonce du jeu. C'était un gros coup de publicité de la part de Nintendo. Le jeu sortait dans les prochains mois, donc c'était un événement parfait pour présenter une nouvelle bande-annonce et créer une hype autour du jeu. C'est selon moi ce qui va être reproduit cette année puisque Tears of the Kingdom finalement sort au début de l'année prochaine. On est à peu près 6 mois de la sortie de la suite de Breath of the Wild, donc je crois que Nintendo doit nous présenter quelque chose, quelques informations supplémentaires au moins à travers les Game Awards. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette bande-annonce-là? Je pense qu'on pourrait traiter de différents sujets, mais que Nintendo va rester quand même un peu flou dans ce qu'il va présenter. Je crois qu'on peut certainement se dire qu'il manque des éléments concernant le scénario. On ne sait pas trop finalement qu'est-ce que Tears of the Kingdom va nous présenter. Je pense que ce serait le moment idéal de nous présenter un peu ce qui va se passer, c'est quoi le scénario du jeu, sachant que c'est vraiment une communauté de joueurs qui va regarder ce qui va être présenté aux Game Awards. On pourrait considérer que c'est à ce moment-là que Nintendo va nous présenter si Zelda est vraiment morte ou pas. Je pense que c'est le moment idéal de le faire puisque ça va vraiment influencer l'histoire autour de Tears of the Kingdom. Je crois que c'est le moment de confirmer certaines théories ou de détruire d'autres théories en avouant si Zelda est morte ou pas. Et ça, on va selon moi le voir durant la prochaine bande-annonce. Je pense également qu'on va revoir à travers la bande-annonce certains personnages qu'on avait déjà vus dans Breath of the Wild. On peut donc penser à Riju, Teba, le Goron, Yunobo, je crois, qui pourraient en fait faire leur retour dans ce deuxième jeu. Ça nous montrerait une continuité avec Breath
of the Wild, mais je crois qu'il faudrait qu'ils nous montrent ces personnages-là sous un nouveau jour. Par exemple, certains pourraient avoir grandi, on pourrait avoir des personnages plus matures, qui ont changé physiquement, ou des personnages qui ont vécu des choses entre les deux jeux. Je pense également que c'est le moment idéal de nous montrer un donjon plus classique, puisque Zelda Breath of the Wild a beaucoup été critiqué comme étant pas vraiment un réel Zelda comme on les connaît d'habitude. Je pense qu'en nous présentant un donjon classique, ça va vraiment faire une publicité assez positive autour du prochain jeu et ça va motiver certains joueurs qui sont peut-être un petit peu plus réticents à finalement s'intéresser à Tears of the Kingdom. On pourrait s'imaginer la présentation, par exemple, d'un temple de l'eau qui pop au milieu du lac Hylia, qui est quand même une zone dans Breath of the Wild qui n'est pas tant utilisée que ça finalement. On pourrait aussi miser sur l'apparition d'un réel temple dans la forêt des Korogu, près de l'arbre Mojo, par exemple, ou une grande référence à Ocarina of Time avec un donjon à l'intérieur de l'arbre Mojo. Qui sait, je crois que ce seraient tous des bonnes idées afin de publiciser un petit peu Tears of the Kingdom. Je crois que la dernière chose qui doit être montrée dans cette bande-annonce, c'est une réelle nouveauté. J'avais de la difficulté à miser sur quelle nouveauté on pourrait mettre de l'avant dans la prochaine bande-annonce. Ma théorie s'est tournée vers l'exploration. Je crois que beaucoup de personnes attendent des nouveautés concernant la map pour que finalement les deux jeux n'aient pas une map trop similaire. Donc, je crois qu'à travers la prochaine bande-annonce de Tears of the Kingdom, on pourrait voir en fait des nouveautés sur la map. Je ne parle pas seulement des îles volantes qu'on a déjà vues, mais je miserai aussi sur l'exploration sous-marine, des grottes souterraines qu'on pourrait venir explorer à travers le jeu, de nouveaux ennemis et pourquoi pas de nouveaux peuples. Par exemple, un monde souterrain entier dans lequel on pourrait venir explorer des grottes tout en découvrant de nouveaux peuples, de nouveaux alliés pour nos héros. Je crois que cela donnerait vraiment envie aux joueurs de découvrir une nouvelle facette de la map de Breath of the Wild. Bref, ce ne sont que des théories, mais j'ai très hâte de voir si j'ai raison ou si finalement je suis complètement dans le champ. Parce que qui sait, peut-être qu'au final, il n'y aura même pas de bande-annonce de Tears of the Kingdom au Game Awards jeudi ou aucun clip du film de Mario. Je pense que Nintendo nous prépare tout de même un petit quelque chose, donc pourquoi pas miser sur quelque chose comme Zelda et Mario, deux classiques. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec mes théories, si de votre côté vous avez d'autres attentes concernant Nintendo ce jeudi. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de me suivre à travers mon projet d'une vidéo par jour jusqu'à Noël. On se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!